placer la pâte verte quand tu devras la remplacer. Donc il faut que tu achètes un petit stick. Tu vois, si je coupe un morceau là-dedans, tu auras... Bon, soit je coupe la moitié, mais alors j'en ai plus pour moi. Enfin, j'en ai encore, mais j'utilise quand même énormément. Moi, j'utilise ça bâtonnet comme ça tous les 2 mois, quoi. Donc ça coûte 10 euros, c'est pas une fortune non plus. Mais je peux pas te donner le mien, j'en ai plus d'autres pour l'instant. Et si je coupe un morceau, tu vas pas savoir le faire, donc ça va être trop petit. Donc je vais le faire. Et en même temps, j'en profite pour te montrer comment on fait. Donc la prochaine fois, quand tu devras le faire, tu prendras un couteau à beurre, quelque chose, donc bon voilà, cette partie-ci qui coupe absolument pas, et tu vas simplement racler, tu vois, comme je fais ici, qu'il n'y en a pas, mais bon, simplement racler l'excès de pâte verte, et la pâte verte qui aura, je vais dire, qui sera devenue grise, parce que le métal va déposer des particules sur la pâte verte. Ensuite, tu prends ton petit stick, là, moi je te conseille, c'est de la Puma verte. Pour moi, c'est la meilleure, mais voilà, bon. Hein. Et tu vas simplement, tu vois, venir placer la pâte verte, comme ceci, sur le cuir. Il n'y a pas besoin d'en mettre des quantités phénoménales. Hein. Bon, ici, je suis en train de le faire. Voilà. 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 Un petit peu dans l'autre sens aussi. Voilà. Voilà. Avec ça, ça devrait être à peu près bon. Maintenant, je cherche un petit morceau de chiffon. Un petit morceau de chiffon. Et avec le petit morceau de chiffon, je vais venir appliquer, étaler ma pâte verte. Je ne vais pas dire la faire reluire, mais un peu, oui. Un peu aussi. Voilà, alors maintenant, à partir du moment où ça est fait, fais attention parce que toutes les surfaces qui vont toucher la partie avec la pâte verte dessus vont automatiquement être vertes. Hein. Donc, si tu déposes ça sur la table de madame avec sa plus belle nappe, à mon avis, elle va pas être contente, hein, je te le dis tout de suite. Donc moi, qu'est-ce que je fais? C'est très simple, là, je prends un morceau de papier, une feuille de papier. Ce qui va très très bien, c'est du papier sulfurisé qu'on met pour mettre les tartes au four et des choses comme ça. D'ailleurs, je crois que je vais te mettre un morceau de papier sulfurisé dessus pour le transport. Donc le papier sulfurisé, l'avantage, c'est que la pâte verte ne va pas coller dessus. Et donc la pâte verte va rester sur le... Comment? Va rester sur le paddle, voilà. Je perdais un peu mes mots. Voilà, c'est tout bête, tu vois, tu passes. Et alors tu dois polir ça, jusqu'à ce que tu vois, je ne sais pas si tu vois, il y a des petites particules qui se forment, des petites boulettes qui se forment. Ben, il faut polir jusqu'au moment où il n'y a plus de petites boulettes qui se forment, tout simplement. Bon, quand j'ai fini comme ça, donc je peux constater ici que j'ai un petit manque de pâte verte. Ici, c'est pas catastrophique. Là, j'en ai un peu trop. Bon, mais ça va se mettre avec l'usage. Hein. Donc, bien faire mes bords pour qu'ils soient propres. Voilà. Comme ça, tu as la méthode pour remettre de la pâte verte après. Soyons généreux. Il en manque un petit peu ici. Voilà. J'en mets un petit peu. Il en manque un peu ici. J'en mets un petit peu. Tu vois que ça refait des petites boulettes. Donc, puisque j'ai remis de la pâte verte et que ça refait des petites boulettes, automatiquement, hein, voilà, on repasse quoi. Voilà. C'est maintenant un cuir qui est magnifiquement bien traité. Ne te tracasse pas si tu vois qu'il y a des endroits millimétriques où il n'y en a pas, c'est absolument pas grave. L'usage de la pâte verte, c'est facile. Ici, par exemple, voilà une lampe que je voudrais un peu réaffûter ici. Et tout simplement, tu passes avec ton CC. Voilà. Tout simplement. Alors, tu remarques que tu déposes. Bon, en fait, quand on est habitué,
le problème, c'est d'être certain de son coup pour ne pas couper. Quand on est habitué, au lieu de faire le retournement classique, tu vois, on peut vraiment faire comme je fais maintenant et augmenter. Mais bon, au départ, franchement, je te conseille de plutôt faire le retournement classique. Hein. Comme ça, ton cuir sera déjà, ta pâte verte sera déjà, comment je vais dire ça, patinée, commencée, enfin je sais pas très bien comment il faut dire ça. Voilà. En tout cas, bon, tu comprends le principe. Ensuite, je vais tout simplement bien nettoyer ma lame, le plus possible. Mais tu vois que même en nettoyant, il me reste de la pâte verte sur des traces grasses. Les traces grasses, pardon, excuse-moi, j'étais en bas dans la lumière, mais qui restent sur ma lame. Et si je passe ça sur mon canevas directement, bah, voilà quoi, c'est pas génial. Hein. Et tu vois, moi j'ai même un vieux morceau de canevas, tout compte fait, bah, je vais peut-être plutôt un vieux morceau de canevas avec, tiens. Donc là, tu as un vieux morceau de canevas, hein, donc là c'est parfait. Tu vois, tu peux, sur le vieux morceau de canevas, simplement enlever ta pâte verte. Avant de passer au cuir. Voilà, et ce qui reste sur la lame, bon, sur un CC c'est plus facile, hein. Il faut l'enlever. Attention aux doigts, hein. Ça coupe. Donc toujours dans le sens opposé à la lame, bien sûr. Hein. Ça c'est un outil pour découper le cuir. C'est pas un couteau de boucher. Voilà, donc tu vois, ça a été déposé dessus. Ensuite, ta petite loque que tu peux éventuellement garder, tu vois que déjà pleine de pâte verte que tu mets un petit peu de côté. Tu peux, si tu es perfectionniste, repasser un tout petit peu dessus. Voilà, là, la raquette, elle est parfaite, elle est vraiment prête à l'usage. Ensuite, comme je ne vais pas nettoyer ma lame là à fond, je ne vais pas le faire, mais ensuite, tu passes sur ce cuir. Pardon, le canevas là, tu peux le mettre sur le côté. Ensuite, tu passes sur l'autre canevas, hein, comme je t'ai dit, et ensuite sur le cuir définitif. Après, passer sur celui-ci. Voilà. Tu peux aussi faire ton CC complètement sur celui-là. Pour partir en voyage, par exemple, c'est bien. Maintenant, petit problème. Le cuir ici était très fin. Bon, ben, là, ça rentre plus dedans. Je suis désolé. Il faudra simplement refaire un petit étui en cuir. Pardon, en carton, je pense que ça, c'est pas un problème. Ou alors, je te fais un étui en cuir éventuellement. Mais bon, c'est pas pour le problème de faire l'étui en cuir. Mais bon, pour l'instant, je sais bien que tu m'as dit que c'était un peu compliqué. Donc, je pense qu'un simple morceau de carton, bien découpé, collé, et puis tu le rentres dedans, c'est simplement pour protéger. Alors fais très attention, tu prévois un côté où tu peins du vert sur le carton ou quoi, pour mettre toujours le côté de pâte verte du même côté, sinon tu vas en mettre partout. Ça c'est l'inconvénient. C'est pour ça que moi je n'utilise pas, quand je fais mes parallèles, j'utilise qu'une face, je ne fais pas un cuir sur la deuxième face. Bon, tu as envie d'un cuir sur la deuxième face, c'est pas grave. Maintenant, ce cuir-là, ben, disons que je ne vais pas dire